quand Israël est sorti de l'Égypte, il est sorti avec tout. Moïse a dit au Pharaon, il est hors de question que nous laissions même pas une sandale de nos pieds ici. J'imagine mal Jésus venant à l'enlèvement, enlevant son corps et puis laissant quelques membres traîner derrière. Ils vont traîner faire quoi? Attendant qui? C'est effarant, mais ce n'est pas le sujet. Est-ce que le croyant peut néanmoins perdre la foi? C'est ça le vrai sujet. Parce que souvent on pose la question, est-ce que le croyant peut perdre le salut? La Bible répond massivement non. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Donc, tant qu'on a la foi, tant qu'on garde la foi, on garde le salut. On ne peut pas le perdre. Mais est-ce que le croyant peut perdre la foi? Mais oui, c'est ce que la Bible, nous venons de le lire. Je pouvais lire bien d'autres passages. Dans le premier passage que tu as lu, ma sœur, l'apôtre Paul nous dit ceci. Il s'adresse à des chrétiens. Là aussi, j'ai entendu mon bien-aimé spéculer. Quand tu as cité Hébreux chapitre 6, on dit non, qui ont goûté au royaume. Non, ils ne seraient pas tout à fait sauvés. Ce sont des commentaires que j'ai trouvés dans une version de la Bible. Mais c'est effarant. L'épître est adressée à des chrétiens, à des hommes et à des femmes sauvés. L'épître aux Hébreux, comme les autres épîtres, est adressée à des chrétiens, à des personnes vraiment sauvées. Il n'y a pas de doute là-dessus, il n'y a pas à spéculer là-dessus. Et à ces gens-là, l'auteur met en garde en disant, dès le chapitre de Hébreux, chapitre 2, premier verset, c'est pourquoi nous devons d'autant plus rester attachés aux choses que nous avons entendues, de peur d'être entraînés loin d'elles. Donc, il y a risque pour le croyant d'être entraîné loin de la foi. Et il va donner un exemple biblique tiré de l'histoire d'Israël. Il dit, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute désobéissance, toute transgression a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur lui-même, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit dispensés selon sa volonté. C'est dans la Bible, c'est dans l'Épître aux Hébreux. Ces paroles sont adressées à des chrétiens. Et si on avait des doutes là-dessus, comme mon bien-aimé qui a semblé tergiverser précédemment dans l'émission, eh bien, nous venons de lire la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15. Et elle est suffisamment explicite. Je vous rappelle à vous, frères, il s'adresse à ses frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes aussi sauvés. Et il ajoute, à condition que vous les gardiez tel que je vous l'ai annoncé. Pourquoi? Mais parce que si vous ne le gardez pas ici, si vous le modifiez, si vous y ajoutez ou que vous en retranchez, vous auriez cru en vain. Donc, on peut très bien se détourner de la foi. Le croyant peut se détourner de la foi. Deuxième passage que nous avons lu en Colossiens. Autrefois, vous étiez ennemis et étrangers par vos pensées, vos mauvaises œuvres. Vous avez été maintenant réconciliés. Pour qu'il n'y ait pas de doute, vous avez été réconciliés avec Dieu, c'est-à-dire vous avez été sauvés parce qu'au cœur du salut, il y a la réconciliation avec Dieu. Le salut, ce n'est pas une expérience conjoncturelle, ce n'est pas un dépannage momentané. Le salut est une réconciliation avec Dieu. C'est la base du salut. Lorsqu'autrefois vous étiez étrangers et ennemis de Dieu, vous avez été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, eh bien, il ajoute, si du moins vous restez, vous demeurez ferme et fondé dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile. Autrement dit, on peut très bien ne pas demeurer dans la foi et on peut très bien s'en détourner, se détourner de l'espérance de l'évangile. Donc, le rôle des épîtres, précisément, c'est de mettre le croyant, n'est-ce pas, en garde contre des dangers qui ne sont pas imaginaires. Dieu ne nous met jamais en garde contre des dangers imaginaires. Dieu ne nous met jamais en garde contre des dangers virtuels. Le danger contre lequel Dieu nous met en garde, c'est un danger réel. Et si quelqu'un avait des doutes là-dessus, nous avons lu la deuxième épître de Pierre. Il dit, vous qui avez déjà été avertis, il ne faut pas oublier que l'épître, il l'adresse aux chrétiens dispersés dans le monde,
aux chrétiens de la diaspora, comme on l'appelle. Et il leur dit, il nous dit à nous tous, vous qui êtes avertis, prenez garde à vous-même de ne pas déchoir. C'est un mot que tu comprends, que nos bien-aimés qui vont suivre l'émission comprennent. On est déchu d'une position qu'on occupait précédemment. Donc, par la foi en Christ, Dieu nous a élevés dans une certaine dignité, la dignité de fils et de filles de Dieu. Dieu nous a élevés à une gloire, à la gloire d'héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Et ici, l'apôtre nous dit, prenez garde, n'est-ce pas, de ne pas être déchus. Comment? Entraînés par l'égarement des impies. Donc, il y a risque d'être déchu. Et pour s'il y avait encore des doutes, Hébreux, chapitre 10, nous le dit, encore un peu, très peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et Dieu répète la règle de Dieu. Mon juste, c'est celui qui vivra par la foi. Et le Seigneur a ajouté, s'il se retire, mon âme cesse de prendre plaisir en lui. Donc, la question est cruciale. Toutes les épîtres nous sont adressées précisément pour nous mettre en garde contre le danger de ce qu'on appelle l'apostasie. Le croyant peut apostasier, il peut abandonner la foi. Mais le docteur Adelaar nous a bien expliqué que celui qui abandonne la foi n'a jamais été destiné à vivre dans la foi. En fait, non, plutôt qu'il n'a jamais reçu le Saint-Esprit. C'est ce que nous avons cru, ce que nous croyons, au travers des œuvres peut-être, mais celui qui est apostat n'a jamais reçu le Saint-Esprit. C'est pure spéculation. Il n'a pas convenablement lu sa Bible. Il n'est pas rempli du Saint-Esprit plus que l'apôtre qui nous a adressé l'Épître aux Galates. Qu'est-ce qu'il écrit dans l'Épître aux Galates, chapitre 5? Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est parce que le fait que nous ayons reçu le Saint-Esprit n'a pas anéanti la chair en nous. Et il détaille les œuvres de la chair et ensuite il nous montre le fruit de l'Esprit. Donc, le croyant a toujours ces choix-là. De savoir, est-ce qu'il obéit à l'Esprit qu'il a reçu ou il a obéi à la chair. Tu sais, ce que le bien-aimé disait là, c'est un vain orgueil. Ça a généré un vain orgueil qui a fait que beaucoup sont tombés. Parce qu'ils se croyaient invulnérables. Parce qu'ils croyaient qu'il n'y avait plus de précautions à prendre, qu'ils pouvaient vivre comme ça, sans prendre garde aux Écritures. Aux Écritures. Ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit plus que les prédicateurs, les premiers apôtres qui nous ont adressé ces épîtres en nous disant, prenez garde à vous-même. Ma sœur, tu peux faire le compte. Combien de fois et Jésus-Christ et ses apôtres n'arrêtent pas de répéter, prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Je donne un exemple. Entre autres, la première épître aux Corinthiens, chapitre 10. Là aussi, nous le savons, dans le préambule, au premier chapitre, l'apôtre adresse son épître, non pas à des païens ou à des chrétiens de nom. Non, il dit, je m'adresse à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Et qu'est-ce qu'il nous dit au chapitre 10, premier verset? Je ne veux pas, frères, vous laisser ignorer ce qui est arrivé à nos ancêtres, qu'ils sont tous sortis de l'Égypte. Ils ont tous traversé la mer Rouge. Ils ont tous mangé un aliment spirituel. Ils ont tous bu un breuvage spirituel. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables. C'est pourquoi leurs cadavres jonchèrent le désert. Et au verset 6, il dit, ce qui leur est arrivé pour nous servir à nous d'exemple, afin que nous n'ayons pas les mêmes mauvais désirs qu'ils en ont eu. Verset 11, ce qui leur est arrivé pour servir d'exemple et a été écrit pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Verset 12, qu'ainsi donc celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Donc c'est bien aimé avec leur histoire là, que celui qui tombe n'a pas reçu l'Esprit. C'est de la spéculation, il n'y a pas de place pour un tel enseignement dans la Bible, qu'il nous montre même un bout de la Bible qui appuie une telle spéculation. Et précisément,
en se croyant invulnérables, ils tombent facilement dans les pièges de l'ennemi. Ils ne prennent pas garde. L'apôtre Paul met devant nous l'histoire dramatique du peuple d'Israël. Hébreux chapitre 3. Il est écrit au 7e verset, bien connu, que nous répétons tous dans toutes nos églises. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme le jour de la révolte. À qui est-ce que Dieu adresse cette exhortation? Mais à des hommes et à des femmes qui ont le Saint-Esprit. Dieu ne s'adresse jamais aux païens. Le Seigneur ne s'adresse pas aux païens. L'évangile, les épîtres sont adressés à des chrétiens, pas à des païens. C'est à des chrétiens que Dieu adresse sa parole, par l'évangile, notamment par les épîtres. Et il dit, pourquoi? Mais parce qu'Israël, vous savez qu'ils ne purent pas entrer en Canaan, Hébreux 3, verset 19, à cause de leur incrédulité. Ils ont bien commencé, tous ont bien commencé, c'est-à-dire sur la ligne de départ, ils étaient tous là. Et sur la ligne d'arrivée, de la génération qui a quitté l'Égypte, il n'y en avait plus que 2. Et la Bible nous dit, prenez garde que celui qui croit être debout ne tombe. Donc, Dieu ne nous met jamais en garde contre des dangers imaginaires ou virtuels. Le croyant peut très bien perdre la foi s'il se laisse entraîner, comme il est écrit, par l'égarement des impies, par la cupidité. Par exemple, Paul écrit à Timothée, il dit, parmi vous ceux qui cherchent à s'enrichir tombent dans des pièges, car l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Il n'adresse pas ce passage à des ivrognes, à des vulgaires menteurs du monde, non, à l'Église. Parce qu'il a écrit auparavant, à Timothée, il lui dit, je t'écris ces choses afin que tu saches comment tu dois te conduire dans la maison de Dieu. Et entre autres prescriptions, il lui dit, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Ceux qui en ont été atteints, sont tombés dans beaucoup de pièges. Donc, on peut très bien tomber et abandonner la foi. Démas l'a fait. C'est écrit. Je vais vous lire un verset, vous allez nous l'expliquer. Je vais en lire même 2. Il est écrit dans Romains 11, 29, « Car les dons de la grâce et l'appel de Dieu sont irrévocables. » Irrévocables. Donc là, vous allez nous expliquer, parce que c'est souvent aussi un verset qui est brandi par plusieurs. Aussi, il est écrit dans Romains 9, au verset 20, « Ô homme, toi, plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? » Donc, je vous laisse d'abord nous expliquer le premier verset de Romains 11, 29 et ensuite le second, Romains 9, 20. Ce sont des passages magnifiques. Revenons, d'ailleurs, ce passage, Paul nous le donne en parlant de l'histoire d'Israël qui sera restaurée. Hein? Et il dit que le don de l'appel de Dieu sont irrévocables. Revenons à l'histoire d'Israël. Il les sort de l'Égypte, mais avant de les sortir, il leur annonce son programme pour eux. C'est Exode 6, versets 6 à 9. À 8, pardon. Il leur dit, premièrement, je vous affranchirai des travaux dont vous chargez les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, je vous sauverai à main forte et par des grands prodiges, je vous prendrai pour mon peuple et je vous mènerai dans le pays que j'ai juré de donner à vos pères. Suis-moi bien, tu entendras la véritable application de ce passage. Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Ils arrivent dans le désert. Qu'arrive-t-il? La Bible nous le dit, que la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. Leurs cadavres tombèrent dans le désert. Est-ce que Dieu a échoué? Non. Qu'est-ce qu'il va faire? Il leur dit, toute cette méchante génération qui n'a pas arrêté de me provoquer périra dans le désert. Je le jure, ils ne franchiront pas la frontière de Canaan. Par contre, vos enfants qui sont nés dans le désert et dont vous disiez qu'ils seront dévorés par vos ennemis, eux y entreront. C'est ça. Dieu ne se répand pas de ses dons ni de son appel. Il a continué l'accomplissement total de son projet avec une autre génération. De même aussi, si nous appliquons ce passage à l'Église, Dieu nous a annoncé l'Évangile. Il nous a offert le salut. Eh bien,
Je vais te répondre par un autre passage qui me vient à l'esprit. C'est Romains chapitre 3 qui répond correctement à cela. Nous sommes en Romains chapitre 3. L'apôtre Paul écrit ceci, versets 3 et 4. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, s'il arrive que quelques chrétiens ne croient pas, tombent en cours de route, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et que tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te jugera. S'il arrive que quelques chrétiens, quelques croyants s'égarent en cours de route, ça n'annulera absolument pas la fidélité de Dieu. Ceux qui auront cru, Dieu les introduira dans sa maison. Il n'y a aucun doute à cela. Dieu n'échouera pas parce que quelques hommes auront échoué. Dieu n'échouera pas parce que quelques hommes se seront égarés en cours de route. Il y a un autre passage qui répond aussi à cette préoccupation-là, à cette affirmation. C'est parce que c'est une affirmation solennelle que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables, effectivement. Lorsqu'il y en a qui s'égarent, Paul écrit à Timothée, deuxième épître de Paul à Timothée, il lui dit, tel s'est égaré, tel autre s'est égaré. Et il lui dit, néanmoins, en dépit de tout cela, le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Dieu continue son projet. On tombe à gauche, on tombe à droite. Il y a des églises qui font naufrage, des croyants qui, en cours de route, préfèrent autre chose au royaume qui leur a été offert. Dieu, lui, mènera le reste fidèle dans sa maison, dans son royaume. Nous venons au deuxième passage. Alors, ce passage est magnifique. Pourquoi? C'est à tort que beaucoup s'en sont servis pour défendre l'indéfendable. Au contraire, dans ce chapitre, l'apôtre Paul s'imagine en face d'un objecteur, d'un contestataire, de quelqu'un qui en veut à Dieu. Si Dieu est capable de sauver par lui-même, d'élire les hommes en dehors de tout mérite personnel. Mais pourquoi est-ce que Dieu nous blâme encore lorsque nous commettons des fautes? Il lui suffirait de continuer de nous aimer, de continuer de nous protéger, de continuer, n'est-ce pas, de nous assurer son salut en dépit de notre conduite personnelle. C'est ça l'objection à laquelle Paul répond. Et il dit à cet homme, mais qui es-tu toi? Qui es-tu? D'ailleurs, la bonne réponse à ce passage de Romains 9 se trouve dans une parabole que le Seigneur Jésus a donnée. Un homme avait un champ. Il embauche des ouvriers à 6 heures. Et puis une autre vague d'ouvriers vers 8 heures. Une autre vague vers 11 heures, vers 13 heures, vers 15 heures, vers 17 heures. Et au moment de payer ces ouvriers, paradoxalement et bizarrement, il commence par les derniers. Il leur donne le même salaire qu'à ceux qui étaient là depuis 6 heures du matin. Et naturellement, le premier s'indigne. Il proteste, mais Seigneur, ce n'est pas vrai. Et ils viennent à peine d'arriver. Nous avons connu toute l'ardeur du soleil, toute la journée. Tu ne vas quand même pas les traiter de la même manière que nous. Jésus donne cette conclusion. La réponse du propriétaire, il dit, je suis libre de faire de mon bien ce que je veux. J'avais convenu avec vous de 10 euros. J'ai convenu avec eux de 10 euros. Je suis libre de faire de mon bien ce que je veux. Eh bien, la grande réponse que Paul donne à ce contestataire, cet homme qui conteste avec Dieu, qui conteste l'élection de Dieu, comment Dieu peut-il sauver un pécheur? Et là-bas, il endurcit Pharaon. Il lui dit, Dieu est libre de faire de sa grâce ce qu'il veut. Merci, Pasteur Joseph. Je ne vais pas rebondir sur tous vos propos, sachant aussi que tout à l'heure, vous avez bien déterminé que vous avez pour mission d'évangéliser et de ne pas entrer dans d'autres détails qui pourraient, si je puis dire, être, d'après ce que je peux comprendre, interdits. Donc, un ministre de Dieu Non, se pas doit... interdit, mais controversé. Pas interdit. On peut en débattre, mais ça ne contribuerait pas à l'édification. Par exemple, si je te disais quel est le sexe des anges aujourd'hui, nous y perdrons du temps. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Voilà. Merci pour cette précision. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de la fidélité de Dieu.
Donc, en fait, ce n'est pas Dieu, en fait, hein. La fidélité de Dieu est liée au salut. Elle reste liée au salut. Donc, le salut est irrévocable. Je peux dire ça comme ça, mais c'est la personne même, c'est l'être humain, le chrétien, qui perd sa foi et ensuite ça a un impact sur son salut. C'est bien ça. L'assurance du salut, nous l'avons sur base de la fidélité de Dieu. J'en profite pour dire à tous ceux qui croient, où qu'ils se trouvent, quelle que soit la séquence de turbulences par laquelle vous passez, même si vous êtes arrivé de trébucher, c'est important de le préciser. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. J'aurais aimé Donc, d'ailleurs qu'on dise un mot sur la chute, si c'est possible. Lorsqu'on parle ici de chuter, l'apostasie, ce n'est pas un péché qu'on a commis par inadvertance, dans un moment d'énervement. Il ne s'agit pas de ce péché-là. L'apostasie est quelque chose de grave. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, tout aussi délibérément qu'il avait renoncé au péché, qu'il s'était converti à Christ, tout aussi délibérément, choisit de tourner le dos à Jésus pour retourner définitivement dans le monde. Tu avais lu un passage que tu n'as pas relu, qui est magnifique, qui le dit, qui explique. C'est dans la deuxième épître de Pierre, hein, au chapitre 2. La Bible dit ceci, verset 20. Mais en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Sauveur, du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il s'y engage à nouveau jusqu'à être vaincu. C'est ça l'apostasie. Je profite de cette émission pour dire à tous ceux qui croient, le fait qu'il t'arrive parfois de tituber, de trébucher, ne signifie pas que tu as perdu ton salut. Le socle, le fondement de l'assurance de notre salut, c'est la fidélité de Dieu. La Bible nous dit, par exemple, dans la première épître des Jean, premier chapitre, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Fidèle à qui? À son Fils. Il est mort une fois pour toutes, nous offrant un salut parfait, complet, définitif et éternel. Donc, tant que tu crois, tu es sauvé. Il n'y a pas de doute à cela. Alors, je reviens sur ta question qui est très importante. Si un homme vient à fauter, à tomber, ce n'est pas du fait de Dieu. Ça n'a jamais été du fait de Dieu. L'apôtre Paul reprend dans sa deuxième épître à Timothée, il reprend un passage que le Seigneur avait déjà donné à Israël dans le deuxième livre de Chroniques au chapitre 15, où le Seigneur avait dit au peuple de Juda, puisqu'à l'époque c'était déjà le peuple de Juda, l'autre avait été déporté, il dit à Juda, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera aussi. Et l'apôtre Paul rappelle cette grande vérité à l'Église. Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 2, 11e et 12e verset. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. La Bible nous dit ici, si nous régnions le Sauveur. Le mot régner est très important. Régner signifie tourner le dos à quelqu'un qu'on a connu auparavant. C'est s'éloigner de quelqu'un avec qui on a marché auparavant. notre assurance au salut est donc rattachée à notre marche qui est liée à la vraie foi. Absolument, absolument, la foi. C'est ainsi que tous les apôtres d'ailleurs insistent sur le fait de garder la foi. À la fin de sa vie, l'apôtre Paul écrit cette phrase mémorable qui malheureusement est devenue une sorte de récitation parmi nous. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. Et qu'est-ce que j'ai gardé à travers toutes mes pérégrinations, toutes les péripéties de ma vie? Il ne cite pas les miracles, il ne cite pas ses nombreux voyages, il ne cite pas ses rencontres avec les grands de ce monde, il ne cite pas ceci ou cela. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi.
Parce qu'à la fin, ce qui comptera, c'est la foi. C'est ainsi que Pierre aussi, n'est-ce pas, dans sa première épître, il dira, vous souffrez parce qu'il le faut, afin que votre foi, qui est plus précieuse que l'or périssable, doit passer par le feu pour être éprouvée. Donc, c'est que le croyant, le disciple de Christ, a de plus précieux. Ce n'est pas le beau immeuble que je viens d'ériger, ce n'est pas le charroi automobile impressionnant qui est autour de moi. Ce ne sont pas les jets privés. Malheureusement, on est dans ce folklore aujourd'hui dans les églises. Ce qu'un chrétien a de plus précieux, c'est la foi qu'il a au-dedans de lui. La foi. Et tout ce que Dieu fait au dehors, il travaille notre foi. Il la perfectionne. Il a fait passer par le feu comme l'or périssable afin qu'il brille davantage. Donc la foi, qui est plus précieuse que l'or périssable, est soumise à des épreuves pour briller, pour se fortifier. Dieu permet les épreuves dehors, en dehors de moi, pour travailler la foi qui est au-dedans de moi. Merci, pasteur Joseph Ndembele. Vous avez pu entendre aussi lors de la première partie de cette émission, j'ai pu évoquer le pardon. Le pardon qui est quelque chose d'assez important lorsque nous parlons du salut. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, si vous avez un peu compris le développement que je voulais apporter ce jour-là et si vous pouvez aussi nous apporter d'autres éléments par rapport à ce qui lierait le pardon et le salut. Tu as dit en commençant que tu considères que le pardon est quelque chose d'assez important. Non, ma soeur, c'est le plus important. Le pardon des péchés est au cœur de l'évangile, est au cœur du salut. Je prends un passage. Nous sommes en Luc chapitre 1er. C'est Jean-Baptiste qui prophétise par l'Esprit de Dieu. Hein, c'est écrit au verset 67. Zacharie, son père, le père de Jean-Baptiste, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Alors, nous allons entendre quelques mots qu'il prophétise sur son fils Jean-Baptiste, Zacharie. Qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes au verset 76. Il dit à son fils, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. » Le pardon des péchés n'est pas quelque chose d'assez important. C'est le plus important. Nous avons dit qu'à la base de la rupture entre Dieu et sa créature, l'homme, il y a le péché. Donc, à la base de la réconciliation de Dieu avec le pécheur, il y a le pardon des péchés. Le pardon des péchés est au cœur de l'évangile. Le pardon des péchés, c'est ça même le salut. J'ai parlé tout à l'heure du salut qui est à la fois juridique et judiciaire. Lorsque la Bible dit, Romains chapitre 5, entre autres, premier verset, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Le mot justifié, le mot biblique justifié, si on le prend dans son sens judiciaire, le mot justifié signifie acquitter. Le coupable a été acquitté. Oui, ça c'est ce que vous nous avez expliqué au début de l'émission, mais là, oui. Là vous parlez du pardon accordé par le Oui, Seigneur. Hein. On Mais y revient. moi, j'aimerais que vous puissiez toucher le pardon. Je vais y arriver. D'accord. Je vais y arriver. J'ai entendu la question et la réponse qui a été donnée. En fait, il s'agissait de savoir, le chrétien doit-il pardonner ou non? Si un chrétien ne pardonne pas. C'est pourquoi je rappelle que à la base de l'évangile, à la base de mon propre salut, il y a le fait que Dieu m'a pardonné. Dieu m'a pardonné. C'est comme ça que je suis sauvé. S'il ne m'avait pas pardonné, je ne serais pas sauvé. Justifier signifie que Dieu m'a acquitté en me pardonnant. C'est ainsi qu'à sa résurrection, lorsqu'il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures, il leur dit, Luc chapitre 24, à partir du 45e verset, il fallait que le Messie souffre, qu'il ressuscite le 3e jour, et que la repentance et le pardon de péché soient prêchés en son nom à toutes les nations,
prêcher l'évangile, prêcher le salut, c'est prêcher le pardon des péchés. Alors, à partir de cet instant, un homme ou une femme à qui Dieu a pardonné se doit de pardonner à ses semblables. C'est un corollaire naturel, normal. C'est une implication normale. Celui à qui on a pardonné se doit de pardonner aux autres. Un chrétien qui refuse de pardonner, n'est-ce pas, brouille sa propre relation avec le Seigneur, puisque cette relation est fondée sur le pardon. Un exemple. Ce n'est pas un exemple que j'imagine, c'est une parabole donnée par le Seigneur. Nous sommes à Matthieu chapitre 18, à partir du 23e verset. C'est pourquoi le royaume des cieux, il dit bien, c'est une parabole qui explique comment fonctionne le royaume de Dieu, le fonctionnement du royaume. C'est pourquoi le royaume de Dieu est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur s'est jeté à terre. Il s'est prosterné devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, c'est le mot qui est employé à propos de Dieu lui-même. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller, et non seulement il lui accorde un moratoire, non, plutôt que de lui accorder le moratoire demandé, il lui remet sa dette. C'est ce que Dieu a fait. Dieu ne nous a pas accordé un moratoire pour que nous nous débrouillions pour être sauvés. Non, il nous a remis notre dette. Il nous a pardonné. Il nous a justifiés. Verset 28. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontrèrent un de ses compagnons qui lui devait à peine 100 deniers. Lui, il devait 10 000. Lui, il devait à peine 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi, je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et il allait le jeter en prison jusqu'à ce qu'il lui payait ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui payait tout ce qu'il devait. Et le verset 35, c'est Jésus qui parle. « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son père, à son frère de tout son cœur. » Il s'adresse à ses disciples, hein, pas aux païens. C'est ainsi que mon Père vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Un frère, une sœur qui refuse de pardonner, il se déchoit lui-même de la grâce de Dieu. Il se sort lui-même de la sphère de la grâce de Dieu. Il nargue l'autorité de Dieu. L'Église, c'est quoi? L'Église est le fruit de l'amour et du pardon de Dieu. Nous tous qui sommes à l'Église, nous sommes le fruit, le résultat de l'amour, de la grâce, de la patience, de la bonté et surtout du pardon de Dieu. Je suis à l'Église parce que Dieu pardonne. Si Dieu ne pardonnait pas, un être comme moi, je n'arriverai jamais à l'Église. Je ne lèverai jamais ma voix vers lui. Je ne lirai jamais cette sainte parole. Un être comme moi, si j'en suis là, ma soeur, à te parler, à prêcher l'Évangile, c'est parce que Dieu pardonne. Au cœur de l'Évangile, il y a le pardon. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Car Dieu était en Christ. Que faisait-il en Christ? Réconciliant les hommes avec lui-même, en leur faisant grâce de toutes leurs offenses. À la croix, Dieu pardonne aux pécheurs. Il pardonne les offenses. On ne peut pas dire qu'on appartient à Christ et fermer son cœur aux autres. Refuser de pardonner. Si je ne pardonne pas, c'est la preuve que moi-même, je n'ai pas compris la grâce de Dieu. Et si je ne pardonne pas, je répète, pour terminer la conclusion du Seigneur Jésus à cette parabole, car il dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera
si chacun de vous refuse de pardonner à son frère de tout son cœur. Je suis sidéré quand je trouve dans des églises des frères et des sœurs qui ne se parlent pas, qui ne s'adressent plus la parole. C'est plus que affreux, c'est inimaginable, c'est anti-Dieu, anti-Christ, anti-évangile, anti-grâce. Je termine avec un passage sur le sujet. Colossiens chapitre 3, la Bible nous dit ceci, verset 13, Colossiens 3, verset 13, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Je vais te dire une chose avant de vraiment finir, vraiment. Il y a deux réflexes chez un véritable chrétien sauvé. C'est son horreur du péché, de manière générale. Un petit peu comme ce proverbe de chez nous qui dit, quand on a été mordu par le serpent, n'est-ce pas, on a en horreur même un simple gecko, un simple lézard. On a peur de tout, même d'un lézard. Eh bien, un chrétien qui a été mordu par le serpent du péché, une fois sauvé, son premier réflexe, qui témoigne de sa foi, c'est l'horreur du péché. Et le deuxième réflexe du chrétien, c'est la compassion qu'il a pour les pécheurs. Il sait combien Dieu a eu compassion de lui et il se montre magnanime, compréhensif à l'égard des autres, jamais sévère. Ce n'est pas un juge. Quand on a été pardonné, on ne porte pas la veste d'un juge à l'égard des autres. Voilà. Merci. Alors, avec tout ce que vous avez pu soulever, Pasteur Joseph, nous allons rapidement, pour terminer, parler brièvement de l'enlèvement, parce que si vous dites que un véritable chrétien se doit de pardonner, maintenant l'enlèvement arrive et j'ai un problème, j'ai rancune avec mon frère ou ma sœur, sachant que tout à l'heure vous avez pu dire que lorsque le Seigneur viendra pour enlever son Église, il enlèvera son corps entièrement. Et qu'il n'y a pas de rattrapage, hein, comme vous avez pu dire, il n'y a pas de rattrapage. Bon, je sais pas totalement comme ça que j'avais compris le docteur Adélard, mais il n'y a pas de rattrapage. Ok. Alors, que pouvons-nous dire au sujet de ces chrétiens qui n'auront pas pardonné, qui seront dans une posture qui n'est pas agréable devant Dieu le jour de l'enlèvement? En Éphésiens 1er chapitre, au 4e verset, la Bible nous dit, en lui, Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Saints et irrépréhensibles devant lui. Dieu, c'est un petit peu comme un couturier qui reçoit du tissu brut et qui a un modèle qui va couper, découper, assembler ce tissu jusqu'à atteindre son modèle. C'est ce que Romains 8, 29 nous dit. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir semblables à l'image de son fils. Je l'ai évoqué en disant que Dieu a sémé un fils pour avoir d'autres fils, aussi saints que lui, aussi propres que lui, aussi justes que lui. Donc, qu'est-ce que la Bible nous dit en prévision de l'avènement du Seigneur Jésus? La Bible dit, tu avais cité ce passage d'ailleurs, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Le chrétien se doit de rechercher la sanctification. La foi signifie quoi? Les ingrédients de la foi, c'est entre autres l'obéissance à Dieu. Il n'y a pas de foi sans obéissance à Dieu. Il n'y a pas de foi sans séparation avec le péché. Donc, un chrétien qui accumule des problèmes avec ses frères et sœurs, des problèmes de péché, parce qu'on les appelle problèmes. En réalité, c'est quoi? Ce sont des péchés non traités. Si on m'a fait du mal, que je refuse de pardonner, c'est un péché, je pêche. Le péché de l'un ne peut pas justifier le péché de l'autre. Il n'y a pas compensation entre le péché. Je ne dirai pas au Seigneur, écoute Seigneur, j'ai refusé de lui adresser la parole parce qu'il a commencé le premier. Son péché n'annule pas le mien. Donc, de manière générale, quand le Seigneur dit, si mon juste se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui, c'est-à-dire,
que si mon juste persiste dans la voie du péché, mon âme ne prendra pas plaisir à lui. Donc, celui qui s'enferme dans le manque de pardon, il annule lui-même sa communion avec Dieu. C'est évident, c'est ce qu'il a dit. Notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne, d'accord? Mais en prévision de ton règne qui va venir, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, le chrétien, d'après le Seigneur, et en considérant cette prière-là, est vu dans la position de quelqu'un qui pardonne les offenses. Pas celui qui, le grand pacha qui reste là, qui attend qu'on vienne le supplier. Non. Le Seigneur le considère comme pardonnant les offenses aux autres. C'est pourquoi il peut lui-même demander le pardon de Dieu. Pardonne-nous nos offenses comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et le Seigneur fait ce commentaire en rapport avec ces passages-là. Si vous refusez de pardonner aux autres, il ne vous sera pas pardonné à vous non plus. C'est clair. Donc, à l'enlèvement, le Seigneur viendra chercher ceux qui ont des oreilles et qui entendent ce que l'Esprit dit aux églises. En Apocalypse chapitre 2, 3, aux 7 églises, le Seigneur adresse le même avertissement. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le Seigneur arbitre toutes nos relations. Relations entre mariés, relations entre parents et enfants, relations avec les voisins, mais aussi nos relations à l'église. Un frère, une sœur, c'est quelqu'un de précieux que Christ a racheté par son sang. Si Dieu lui a pardonné, ai-je le droit, moi, de ne pas lui pardonner? Si Dieu l'a accueilli, de quel droit, moi, je me permets de le repousser? Lorsque les anciens, les 24 anciens, les 4 êtres vivants adorent Jésus, ils adorent Jésus. Pourquoi? Pas pour avoir ouvert les yeux à Bartimée ou pour avoir marché sur l'eau, pour avoir calmé vent et vagues. Non, on adore Jésus parce qu'il a été immolé, parce qu'il a racheté pour Dieu. Par son sang, c'est précisé comme ça, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et qu'il a fait d'eux un royaume, c'est-à-dire qu'il a brisé les barrières. Une fois que moi j'érige une barrière entre moi et un frère, entre moi et une sœur, je veux reconstituer ce que Jésus a détruit. C'est-à-dire, je me mets en porte-à-faux par rapport à Jésus. Je ne peux pas m'attendre à être enlevé. C'est aussi évident que ça. C'est aussi évident. Merci C'est comme beaucoup. s'il faisait à debout son œuvre, quoi. Lui, il a fait tout pour nous réconcilier. Et moi, je m'emploie à diviser ceux qu'il a réconciliés. Je suis un antéchrist. En tout cas, Pasteur Joseph, nous sommes arrivés vraiment à la fin, nous avons dépassé même le temps, mais pour conclure rapidement, je vais vous demander de répondre à la question de base, qui est le thème hein, de cette émission. Répondez vraiment avec précision pour que personne ne puisse se perdre, pour que tout le monde puisse comprendre dans la mesure du possible. Est-il possible de perdre son salut? Sachant que vous avez bien détaillé certains éléments concernant la foi, j'aimerais que vous puissiez inclure dans votre réponse cette assurance du salut, non seulement aussi notre marche, notre foi, tout ce qui nous attache, qui nous relie au fait d'être sauvés. Je réponds à cette question qui fait l'objet de notre émission. Peut-on, le croyant, je peux faire préciser, le croyant, le disciple peut-il perdre son salut? Non. Non, pourquoi? La Bible nous dit, Hébreux chapitre 6, à partir du 16e verset, « Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. Mais c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement
nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Une ancre. Vous voyez un grand bateau, n'est-ce pas, sur les eaux. Pour l'immobiliser sur les eaux, il y a une énorme pièce qu'on appelle une ancre métallique qui est tenue par une longue chaîne. On la jette dans les eaux. Elle va jusqu'à rencontrer le sable. Elle se cramponne au sable et permet, n'est-ce pas, au bâtiment de s'immobiliser. Et la Bible nous dit que Dieu a donné aux croyants une ancre. La nôtre, elle pénètre au-delà du voile. Elle va jusque dans le véritable tabernacle de Dieu. La nôtre, c'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est lui notre ancre. Est-ce que le croyant peut craindre de perdre son salut? Non. Non et non. Le salut. Il y a une formule, je n'aime pas les formules, qui dit une fois sauvé, sauvé pour toujours. Oui, c'est valable pour celui qui croit. Le juste vivra par la foi. Mais est-ce que le croyant peut perdre la foi? La Bible dit oui. Le croyant doit prendre garde de ne pas glisser, de ne pas s'égarer, de ne pas tomber. Il doit prendre garde, c'est-à-dire il doit profiter de tous les moyens de grâce. J'aime cette expression que j'ai prise chez les catholiques. Hein. Ils appellent ça les moyens de grâce, c'est-à-dire la parole, le Saint-Esprit, les frères et sœurs qui sont à mes côtés pour me corriger, me censurer, me montrer le chemin, me faire des remarques. Ce sont autant de moyens de grâce que le Seigneur met à notre disposition, y compris les épreuves par lesquelles nous passons. Ce sont autant de moyens de grâce que Dieu met à notre disposition. Le croyant doit s'en servir, en profiter pour garder sa foi. Mais s'il se retire, dit la Bible, le Seigneur lui-même dit qu'il ne prendra plus plaisir en lui. Donc, le croyant n'a pas à craindre de perdre sa foi. Par contre, il ne doit pas tirer profit de ce qu'il est couvert par la grâce pour se comporter de manière inconsidérée. C'est la fameuse question de Romains chapitre 6, premier verset. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Il dit non, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous avons été crucifiés avec Christ, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps de péché soit détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, le croyant a la responsabilité de ne pas profiter de la grâce pour se conduire de manière inconsidérée. Au contraire, la grâce est source de salut. Le ton de toutes les épîtres, c'est de dissuader ceux qui ont déjà cru de se réengager sur le chemin du péché. C'est ça leur but. C'est l'effet escompté. Dieu envoie ses serviteurs nous adresser ces épîtres. Pourquoi? Il y a Apocalypse chapitre 2. Dans toutes les épîtres, à part la lettre adressée à l'église de Philadelphie, dans toutes les autres, il y a chaque fois des menaces. Donc, chaque message est dissuasif. Si tu ne te répands pas, je reviendrai chez toi. Chaque fois, il y a cette menace-là. Si tu ne te répands pas, je reviendrai chez toi. J'ôterai le chandelier de la place où je l'avais placé. Donc, Dieu ne nous met jamais en garde contre des dangers imaginaires, fictifs ou virtuels. Ce sont des dangers réels. Des dangers réels. Nous devrions, n'est-ce pas, nous mobiliser, n'est-ce pas, pour lutter contre le péché jusqu'au sang, comme le dit la Bible. Lutter contre le péché jusqu'au sang. J'ai toujours été d'avis que nous perdons beaucoup de temps à chasser les démons, à nous battre pendant 40 jours de prière parce que je veux acheter une nouvelle voiture, 40 journées de jeûne parce que je veux me marier, alors que la seule chose vraiment qui mérite qu'on y consacre tout notre temps, toutes nos prières, tous nos jeûnes, c'est le péché en nous. C'est le péché en nous. Le salut, pour nous, qui en sommes bénéficiaires, comporte deux moments importants. Il y a le moment présent, où nous sommes réconciliés avec Dieu, un moment où nous sommes encore dans cette chair, et le moment ultime, le deuxième épisode, c'est quand il viendra nous chercher. Alors notre responsabilité s'exerce entre ces deux moments. Entre le moment où nous n'avons plus et le moment où nous serons enlevés. C'est
dans cette séquence que doit s'exercer notre responsabilité. Et malheureusement, dans beaucoup de milieux, on n'insiste pas suffisamment sur la responsabilité du croyant, qui est grande. Qui est grande. La première personne vraiment intéressée à nous voir sauver, c'est Dieu. Ce n'est pas nous, c'est lui. Et la première personne qui tient absolument à nous, c'est lui. Il n'a pas lésiné sur les moyens, il a donné son propre fils pour cela. Donc, Dieu ne m'a pas sauvé pour me perdre. Non. Non. Dieu, c'est comme Israël quand il les a sortis de l'Égypte. La preuve, il a introduit leurs enfants en Canaan. Donc, il tenait à ce qu'ils aillent jusqu'à Canaan. S'ils sont tombés, c'est du fait de leur responsabilité. Et la Bible le précisait, à cause de leur incrédulité. Il dira même à Moïse, en Nombre chapitre 14, ils m'ont provoqué déjà 10 fois. Le Seigneur tenait cette comptabilité-là. Il dit, ils m'ont provoqué déjà 10 fois. Je le jure par moi-même, ils n'entreront pas dans mon repos. Merci, Pasteur Joseph Zimbele. En tout cas, merci à vous tous qui avez pris le temps de suivre cette émission. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification afin de recevoir les avertissements de nos émissions en temps et en heure. Pasteur Joseph Zimbele, à très bientôt dans Méditons avec sa fille. À très bientôt, mes chers sœurs, c'est toujours une joie immense de participer à ton émission et de savoir qu'au-delà de nous deux, il y a des bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent et qui sont édifiés, encouragés, consolés. Amen. Au revoir et à bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup.